Il y aura une blague bientôt. Moi, je suis le maire de Schiltigheim. C'est la deuxième ville Raphaël Lisan, maire de Schiltigheim, RPS de Schiltigheim. 32 000 habitants. Maire d'une petite ville que la dame qui est derrière m'a volé il y a pas bien longtemps. C'est un vol. Bon alors. Gratulieren. Oui. Oui, les membres du conseil municipal. Messieurs les membres du conseil municipal, Voilà. bonjour. Bonjour. Monsieur Denis, le premier adjoint. Très heureux. Bonjour. 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 C'est masculin, hein, monsieur le maire. Oui, et vous l'avez souligné, monsieur le ministre, je n'osais pas trop le dire. Mais je peux le dire. Ben, ça, Je voilà. peux le dire. Bonjour. Tout à fait. Bonjour. Non pas que je veuille la disparition des hommes, hein, je vous rassure. Voilà, Hein. Bonjour. 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 Mesdames, je suis très heureux de vous rencontrer. Les dames se sont mises. Bonjour. 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 Voilà, maintenant, l'association des familles. Le président va vous présenter les membres du conseil. Voilà. Bonjour madame. Parce que tous les enfants de rescapés de Soleil. Très heureux de vous rencontrer. Madame, très heureux. Bonjour. Dont le papa est survivant aussi. Très heureux. Monsieur Marcel Bonjour. Rousseau, Très heureux. Monsieur Beaulieu. Bonjour. Très heureux. Bonjour madame. Très heureux de vous rencontrer. Camille Soleron, qui était dans le congregation de l'ambassade. Très heureux de vous rencontrer. On va être À la minute. oui, en principe, sauf on va essayer de respecter. Christiane Bonjour. Très heureux. Les Bonjour. équipiers, dans la maman, est également dans la famille. Très heureux. Ce sont tous des enfants de bonne génération. Prennent le relais de Voilà, monsieur le ministre, nous allons quelques instants avant les élections. Monsieur le Breton, je ne peux pas vous oublier. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Très heureux. Comment ça va? Tu vas bien? Bonjour. Ça va? Tu vas bien? Bonjour. Bonjour. Je n'ai pas commencé, sinon on va se Madame la Présidente. Claudie s'est trompée pas, tu vois, je veux dire. Je sais. Et félicitations quand même. Je crois qu'il a fait un beau discours à Camille. Elle ne vient pas l'essentiel, mais une partie de sa vie. Hein, parce que je me suis réincarné quand même. Bonjour, comment ça va? Très bien, très bien, très bien. Ça va? Monsieur le sénateur? Depuis il y a longtemps. Depuis longtemps. J'ai dit à Maxime, j'ai dit à Guy de prendre des choses à ma voiture, j'ai un dossier. Un dossier important. Je sais. Comment tu vas? Ça va? Monsieur le ministre, donc, monsieur Nizam, maire de Schiltigheim. Monsieur le maire, très heureux de vous rencontrer. Monsieur Ebras, Bonjour. c'est rescapé. Absolument, absolument. Voilà. Je sais qu'il est mal à Monsieur Fritz Ferber, Voilà. Ouais, difficile. monsieur Fritz Ferber, Bonjour. ancien très maire heureux. de Schweg, à côté de Nuremberg. Très heureux. Très heureux. Voilà. Alors, monsieur Roland Ries, Monsieur le maire. Tu vas bien? Ça va? C'est bien? voilà. Bonjour. Et Christiane, qui nous fait toujours l'amitié d'être présent. Voilà, c'est monsieur le premier président de la Cour d'appel, monsieur le procureur général, monsieur le procureur de la République. Ça va? Monsieur le ministre, monsieur Peter Burgel, maire de Dachau. Nice to meet you. I don't speak German, but
In English or in French? Better in English. Better in English. Nice to meet Monsieur you. le consul général d'Allemagne à Bordeaux. Et puis notre député. Ministre. Ouais, tu vas Daniel. Ça va? Tu vas bien, Daniel? Ça, le maire de Metz. Voilà, allez, vous n'avez pas de rafraîchissement. Ça. Sur les miennes, j'ai occupé des fonctions partisanes qui m'ont mis au cœur des différents dispositifs. Ça, c'est... Monsieur le préfet, pardon, merci. Non, merci, monsieur le préfet. Honda, comme vous voulez. Le dernier recensement qui date de 2 mois, 2420. Et on en est fiers parce qu'effectivement, on a beaucoup progressé. Vous avez progressé. Oui, oui. D'accord. Avant la guerre. Déjà, j'ai travaillé à Limoges, j'ai fait habité ici. Oui, il y a des gens de Limoges et de Saint-Julien, mais nous avons aussi une petite activité locale, industrielle, notamment une antenne des ports de Bernardo, oui, donc, qui nous amène tout de même. Et puis la proximité des deux villes essentielles. Bien sûr, Et donc, ce qui fait que nous progressons. Avant la guerre, il y avait, en 1936, le recensement de 36, 1574 habitants. Vous voyez, alors que nous sommes repartis, hélas. Bien sûr. Donc c'est très bien, ça montre le dynamisme de la population venue d'ailleurs. Et oui, c'est exact, oui, monsieur le préfet, tout à fait. Bon, alors nous allons, pour maintenir le... Je vous apprends. Voilà, et monsieur... Voilà. J'adresse mes remerciements à toutes les personnalités présentes, monsieur le préfet de région, monsieur le consul général d'Allemagne, madame Beaubatti, monsieur Rodet, monsieur Boisserie, député, monsieur le sénateur de Merlia, monsieur Le Breton, qui est le président de l'Assemblée des départements de France, que j'ai salué tout à l'heure, madame Pérol-Dumont, présidente du Conseil général, monsieur Vandenbroek, premier vice-président représentant monsieur Denano, monsieur Peter Burgel, maire de Dachau, qui, pour la 3e année consécutive, a tenu à partager avec nous ces moments d'intenses souvenirs. Il représente une cité où, comme à Oradour, la dignité de l'homme a été brisée. Un lieu où, rappelait André Malraux, l'homme a donné des leçons à l'enfer. Monsieur Roland Ries, sénateur-maire de Strasbourg, artisan infatigable du rapprochement et de la réconciliation entre l'Alsace et Oradour. Merci, cher Roland, pour ta fidélité et ton indéfectible engagement. Monsieur Raphaël Nizan, maire de Schiltigheim, qui n'a jamais oublié que 9 de ses ressortissants sont morts le 10 juin à Oradour. Monsieur Kerber, ancien vice-président du Bézir de Moyenne-Franconie et ancien maire de Schweg. Nous allons, une fois encore, parcourir ce chemin de douleur en traversant ces ruines où rien ne bouge, où le temps s'est arrêté dans le silence des êtres et des choses. La cendre et les pierres disent mieux que les livres les blessures infligées, les murs calcinés, les maisons éventrées, qu'il nous faut conserver. Disent mieux que les mots les souffrances endurées. Ensemble, nous allons, par ce long pèlerinage immuable, nous remémorer toutes ces vies disparues
tous ces destins brisés, ces rêves anéantis. Ici, l'âme des innocents nous parle encore. Chaque année, l'émotion est intacte. Chaque cérémonie inspire la même déchirure intérieure. Il n'est que d'observer l'incrédulité de certains regards qui semblent saisis d'effroi par le vertige de l'inexplicable. Et c'est ainsi qu'il est des moments dans la vie, et ils ne sont pas si nombreux, où l'on sent, par la présence des lieux, par l'intensité des souvenirs, une communion de pensée, une solidarité profonde qui nous invite à dire aux générations nouvelles qu'elles doivent contribuer à bâtir un monde où les oradours ne seront plus jamais possibles et qu'elles doivent œuvrer toujours pour une exigence d'humanité. Ici, l'inexcusable, l'inoubliable, l'inimaginable a été commis. Monsieur le ministre, au-delà de la mort et de la destruction, il y a la volonté de l'homme. C'est l'autre visage d'Oradour qui a puisé chaque jour dans son tragique destin la force de se lever contre la fatalité pour renaître et avancer sur le chemin d'une vie nouvelle retrouvée. Fidèle à son dramatique héritage, fidèle à sa quête d'idéal, Oradour brûlé, Oradour torturé, Oradour martyrisé, qui porte à jamais les stigmates du nazisme, doit rappeler sans relâche qu'il est un passé qui doit interroger toujours la conscience de chacun. Je vous remercie. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les députés, parlementaires, madame la présidente du Conseil général, monsieur le vice-président du Conseil régional, monsieur le maire, mesdames et messieurs les maires des villes françaises et étrangères ici présents, mesdames et messieurs les élus, général, mesdames et messieurs, représentants des autorités civiles, judiciaires et religieuses, mesdames et messieurs les représentants d'associations du monde combattant, monsieur Robert Ebras, mesdames et messieurs représentants les familles, mesdames, messieurs. Depuis un an que j'exerce les fonctions de ministre délégué auprès du ministre de la Défense en charge des anciens combattants, je découvre ou redécouvre l'histoire de notre pays. Je fais la connaissance d'hommes et de femmes aux parcours exceptionnels, toujours modestes, toujours humbles. Et je tente de me nourrir de leur histoire, de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils sont. Revivre en quelques mois des dizaines et des dizaines d'années d'histoire de France, son histoire contemporaine, celle qui court encore dans nos veines et habite encore les foyers où elle est comptée, c'est une chance qui m'est donnée. Mais parfois, le temps s'arrête. Il s'arrête devant l'horreur, devant la barbarie. Et je sais que dans un instant, quand je me rendrai pour la première fois sur ce champ de ruines, à la fois si plein de douleur, douleur de ceux qui y perdiraient la vie, le temps s'arrêtera à nouveau. Il y a quelques jours,
Jeudi, j'étais en Normandie, à l'occasion des commémorations du 69e anniversaire du débarquement, aux côtés de nos amis américains, canadiens, britanniques et de bien d'autres. Nous avons rendu hommage aux milliers d'hommes morts sur les places ce jour-là. Nous avons loué, nous avons vanté leur détermination, leur loyauté, leur courage. Nous avons salué cet incroyable effort qui changea le cours de l'histoire au prix du sacrifice de milliers de vies. Le chemin s'ouvrait vers la victoire. Mais tandis que les soldats alliés marchaient vers l'Est, libérant nos villes une par une, sentant au plus profond d'eux-mêmes que les nuages pesant sur la France depuis 1940 pourraient bientôt être levés, d'autres remontaient vers le nord, animés par une macabre soif de vengeance qui les conduira aux pires atrocités. Oradour-sur-Glane était sur le chemin de la vengeance et de l'innommable. Permettez-moi de rappeler que parmi les hommes et les femmes massacrés ici, il y avait aussi des habitants venus d'ailleurs, venus de l'Est de notre pays, et qui avaient été accueillis, et qui vivaient une double tragédie, eux qui pensaient s'ils s'étaient sauvés, ils allaient mourir. Le 5 juin, une affiche du général SS Lammerding, commandant les troupes allemandes, était placardée à Tulle et disait ceci: pour chaque soldat allemand qui sera blessé, 3 maquis seront pendus. Pour chaque soldat allemand qui sera assassiné, 10 maquis ou un nombre égal de leurs complices seront pendus également. Que dire? Que dire des 642 hommes, femmes, enfants massacrés à Oradour? Rien, aucun mot ne peut être trouvé pour expliquer cela. Ils n'avaient rien fait. Le village est encerclé, méthodiquement, froidement. Il n'y a aucune issue. Les malades ou ceux qui ne peuvent se déplacer sont abattus sur place. Les soldats séparent les hommes des femmes et des enfants. Ils ne peuvent empêcher les derniers adieux, les familles se déchirent. Les hommes reçoivent des salves de mitraillettes, sont achevés à bout portant puis brûlés. Les femmes et les enfants, rassemblés dans l'église, assistent impuissants à l'orchestration méthodique de leur exécution. Je reprends ici les mots de Marguerite Roufanche, rescapée, qui apporta maintes fois son témoignage. Vers 16 heures, des soldats âgés d'une vingtaine d'années placèrent dans la nef, près du chœur, une sorte de caisse assez volumineuse de laquelle dépassaient des cordons qui laissèrent traîner sur le sol. Ces cordons ayant été allumés, le feu fut communiqué à l'engin dans lequel une forte explosion soudain se produisit et d'où une épaisse fumée noire et suffocante se dégagea. Vous connaissez la suite, la panique, les cris, l'agonie, l'odeur de la mort partout. Ce 10 juin 1944, Oradour-sur-Glane s'enfonce dans les ténèbres, emportant avec elle une partie de l'âme de la France. Et lorsque j'ai la chance de parler avec des jeunes, et ils sont nombreux, je m'en félicite, à participer aux cérémonies commémoratives, je vois dans leurs yeux quelles sont les images qui les ont profondément marquées dans l'histoire de notre pays. Oradour en fait partie. Je pense aux professeurs qui les accompagnent, aux parents qui les aident sur le chemin de la mémoire à passer les obstacles de la brutalité et de la barbarie. Comment expliquer de tels actes? Il n'y a rien pour l'expliquer. C'est l'incompréhension face à cette barbarie portée au-delà de l'imaginable, au-delà de l'humain. C'est le désarroi, car aucune réponse rationnelle ne s'oppose à la folie meurtrière. C'est la perte à jamais de l'insouciance. L'on ne revient pas indemne d'un passage sur ces terres dont le sol encore brûlant consume nos cœurs et nos esprits. Mais j'avais moi envie d'être là, pour moi-même ne pas sortir indemne, pour ressentir et témoigner, et pour me tenir prêt. Une jeune habitante d'Oradour qui était en ce 10 juin 1944 à Limoges, eut ces mots que je souhaite partager avec vous. Ce massacre symbolise l'horreur absolue des crimes contre l'humanité. Ce n'est pas un exemple unique, mais je crois qu'il ne faut pas oublier car les dangers restent toujours actuels. Notre présence ici, votre présence,
année après année, le travail effectué par les uns et par les autres montre que rien n'est oublié. Réunis dans la préservation de cette mémoire commune, nous rendons hommage aux morts, nous les pleurons, car ils étaient tous nos fils et nos filles. Ensemble, si je dois appeler un vœu, en former un seul, c'est de continuer à lutter pour qu'un tel drame ne se reproduise jamais. Écraser les graines, et l'actualité quotidienne nous le rappelle, écraser ces graines, si insignifiantes soient-elles, qui seraient les germes d'une telle barbarie. Et nous avons besoin de votre énergie. Nous avons besoin d'une extraordinaire énergie, parce que l'homme est toujours capable de recommettre l'horreur. Il faut, je le crois, continuer à mener ce combat, car c'est un combat qui vous dépasse, car c'est un combat qui nous dépasse, car c'est un combat qui me dépasse. C'est un combat pour l'humanité. Et je veux dire ici que ce village ne sera pas oublié par l'État, que ce village ne sera pas oublié par la puissance publique. Je sais le débat qui a été installé pour sa préservation, pour le maintien de cette histoire. Sachez que l'État sera auprès des collectivités, auprès des associations, que cela demandera concertation, dialogue, compréhension de l'un et de l'autre. Mais ce village ne peut pas disparaître. Il marque à tout jamais une horreur que l'on ne doit pas oublier. Oublier cette horreur serait oublier le sens que l'on veut donner à notre vie, le sens que l'on veut donner à notre monde, un monde d'humanité, un monde de paix, un monde de tolérance. Merci, merci de m'avoir écouté et merci pour ce que vous êtes. Merci. Voilà. Alors, on a signé le disque d'or pendant qu'on se met en place pour le cortège. L'association. Je m'assois, je ne demande pas votre place, hein, monsieur le maire. Hein, je m'assieds juste là. Mais il y a des jours où on a montré volontiers. Ça, c'est le. Voilà, alors je crois que Guy a des messages que j'avais. Vous êtes dans la poche gauche, monsieur le ministre. De la poche gauche, merci. Voilà, c'est formidable. Vous voyez, on a eu récemment monsieur Bartolone. Oui. Donc, si vous ne voyez pas d'inconvénient, on fera une petite